rire à l'opéra. Eh bien oui, ça existe. On pense souvent que l'opéra, c'est sérieux, mais avec le Barbier de Séville de Rossini, on peut rire aux éclats et c'est un des modèles de l'humour à l'opéra. Le Barbier de Séville de Rossini, c'est une des œuvres absolument géniales qui est basée sur le texte de Beaumarchais. Beaumarchais, qui est l'écrivain français qui a écrit une trilogie qui commence par le Barbier de Séville. On est en 1775 pour vous situer dans le temps. Ensuite arrive le mariage de Figaro qui a donné les noces de Figaro de Mozart. Et ensuite la mère coupable. Italien, formation musicale, mère chanteuse, père corniste et tromboniste à l'opéra. Donc son milieu musical le prédispose en quelque sorte à devenir un bon musicien. Rossini est un auteur qui est extrêmement prolifique. Il a écrit au total 39 opéras en à peu près 20 ans. Et Guillaume Tell, 1829, c'est le dernier opéra, après quoi il garde silence pendant 40 ans. Le comte Almaviva tombe amoureux de Rosine. Rosine, donc, est les prisonnières, en quelque sorte, du docteur Bartolo. C'est son tuteur, et docteur Bartolo veut épouser Rosine. Le comte Almaviva va se faire aider de Figaro, qui est l'ancien valet du comte Almaviva. En plus de ces 4 personnages, se trouve Basilio. C'est le maître de musique de Rosine. Alors lui va surgir ici et là dans cet opéra parce qu'il vient donner une leçon de musique et puis il va être complice du docteur Bartolo. On va entendre quelques extraits avec notamment le fameux air de Figaro qui est le grand tube de l'opéra qu'à peu près tout le monde connaît. Et là, on découvre donc un Figaro qui est un personnage assez rusé, assez futé. C'est lui qui va aider donc Almaviva à aller chercher Rosina pour l'extirper des griffes de Bartolo. Et dans ce grand air, donc vous voyez un peu comment le personnage est un personnage qui court à gauche et à droite, qui est barbier à Séville, mais qui se dit aussi médecin, chirurgien. Il fait à peu près tout. Et c'est ça que la musique va décrire justement, le côté très hyperactif du personnage. Et en plus, l'écho à la musique de l'époque. Imaginez-vous être en Italie et vous entendez les cloches d'église et c'est ça qui va chanter Figaro, Figaro, Figaro. C'est exactement le même motif que Rossini reprend pour faire écho à la situation populaire et il l'intègre dans l'air de Figaro et ça devient un des plus beaux airs du répertoire, mais aussi un des plus difficiles à chanter. Il y a une signature chez Rossini, ce qu'on appelle le code Rossini. C'est un énorme crescendo, c'est-à-dire une gradation, donc d'un moment pianissimo, d'un moment très doux, où l'orchestre se gonfle, les instruments s'ajoutent, donc du point de vue sonore, c'est de plus en plus fort, vont s'ajouter à ce crescendo, donc les chanteurs qui vont chanter de plus en plus fort, chacun chante un peu sa partie, tout le monde est confus, et là, ça, c'est la signature de Rossini, comme le final du premier acte que voici. À l'opéra, le comique, on appelle ça opéra buffa, donc opéra bouffe. Ça s'oppose à l'opéra sérieux ou opéra seria. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au 18e siècle, donc juste avant que Rossini n'arrive sur la scène lyrique, un des théâtres, une des comédies en fait qui fonctionne très bien, c'est l'opéra buffa, l'opéra bouffe. C'est-à-dire de faire rire les gens en valorisant ou en célébrant ou en louant les travers de la société. Donc faire rire les gens par les imperfections du monde. On trouve certains thèmes qui reviennent, par exemple comme la jalousie, la ruse, la trahison aussi. Et on essaie donc de mettre en valeur les imperfections de la société. Alors, le vieux barbon, le vieillard qui est jaloux et qui veut prendre possession de sa tutrice, donc qui est Rosine dans ce cas-ci. Et puis aussi, on parle de précaution inutile, c'est-à-dire le fait de garder dans l'ignorance la jeune fille pour ne pas justement qu'elle se rebelle, pour qu'elle ait peur et que le vieillard ait le plein pouvoir, si on peut dire, sur sa jeune tutrice. Ce sont là les caractéristiques typiques du canevas de l'opéra bouffe. L'un des grands noms du 18e siècle qui s'est fait connaître dans ce registre, c'est Goldoni. Rossini tombe amoureux de ce genre, l'opéra bouffe, et va décider donc d'écrire à peu près une vingtaine d'opéras bouffe qui va faire sa célébrité et qui va faire en sorte que Rossini devienne un des grands auteurs de l'opéra au début du 19e siècle. Pourquoi est-ce que l'opéra bouffe devient aussi intéressant
est célébré au début du 19e siècle. C'est un phénomène sociologique, c'est-à-dire qu'on sort des guerres napoléoniennes. Imaginez un peuple ou l'Europe entière qui est dans une sorte de marasme psychologique, politique, économique. Et Rossini se dit, tiens, il faut faire rire les gens. Il y a une esthétique dans les arts qui se développe, et c'est l'esthétique du plaisir. Et là, les gens tombent amoureux de ce style que Rossini, lui, valorise et qu'il adore, qu'on appelle le bel canto. Alors, bel canto, c'est un terme italien qui est assez simple, qui veut dire le beau chant. La musique est belle, c'est rempli de belles mélodies. Il faut que les chanteurs soient très agiles. Alors, on célèbre l'agilité et la rapidité des chanteurs. Et c'est la raison pour laquelle vous allez entendre dans cet opéra autant de notes chantées par tous les chanteurs. Et ce style va faire la gloire de la première moitié du 19e siècle, Rossini en premier, et ensuite Bellini, Donizetti et le jeune Verdi. Alors, quand on dit le bel canto, on pense à Rossini, on pense au Barbier de Séville, et c'est ça qui va donc être l'apothéose ou le paroxysme du beau chant qui est célébré par Rossini. Le Barbier de Séville est créé en 1816. On se situe en Espagne, précisément à Séville. C'est un flop monumental, ce qui est étonnant parce qu'aujourd'hui, le Barbier de Séville figure parmi les œuvres les plus aimées du répertoire. C'est en fait la 4e œuvre la plus jouée dans tous les théâtres du monde. Alors pourquoi ce flop? C'est très simple en fait. C'est que les personnages, les chanteurs essentiellement, étaient plus ou moins en forme. Le ténor, qui était l'un des grands ténors de l'époque de Rossini, a décidé de vouloir improviser un de ses airs, musique plus ou moins intéressante. Pendant qu'il chante son air, sa guitare se désaccorde, il arrête de chanter son air, réaccorde sa guitare, ce qui fait rire déjà le public. Ensuite, Basilio, qui est un autre personnage de cet opéra, lui arrive et tout d'un coup tombe sur la scène, se fracasse le nez se met à saigner, ce qui fait encore rire encore plus les gens. Et puis, à la fin de l'opéra, comble de malheur, un chat vient errer sur la scène. Et en plus de tous ces événements sur la scène, il y avait en plus une cabale contre Rossini parce que le Barbier de Séville était déjà un opéra d'un autre auteur assez connu qui s'appelle Paisiello. Mettez tout ça ensemble, fiasco total. Rossini est honteux de tout ça, mais quelques jours plus tard, l'opéra est repris, ça devient un hit de l'opéra, un hit qui ne s'est jamais démenti dans le répertoire, dans le registre comique. La production de l'Opéra de Montréal est signée du metteur en scène catalan Juan Font, qu'on a vu dans Cendrillon, la Cenerentola. Il est connu, ce metteur en scène, pour sa vision très colorée, très folle, très loufoque des opéras. C'est un metteur en scène qui aime mélanger les disciplines, faire en sorte que c'est complètement éclaté et complètement aussi fou, en quelque sorte, que la musique de Rossini. Le rôle de Figaro est incarné par notre jeune baryton québécois, Hugo Laporte, qu'on a aussi entendu il n'y a pas si longtemps dans Les Noces de Figaro, de Mozart. C'est un jeune chanteur absolument magnifique qui est très à l'aise évidemment sur scène et qui a une voix sublime. Il va être épaulé par Pascal Spinet, qui est une jeune mezzo-soprano qu'on a aussi récemment entendue dans La Reine Garçon de Bilodeau Bouchard, qui est issue de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Et puis entouré de chanteurs internationaux qui viennent principalement de l'Italie et du ténor qui, lui, est australien, le jeune Alasdair Kent. Pour chanter le rôle du comte Almaviva, ça prend une sorte d'une tessiture particulière, une technique particulière, et c'est exactement ce qu'incarne ce Alasdair Kent. C'est un début de saison tout en humour, tout en rire, tout éclaté qu'on vous propose avec le Barbier de Séville de Rossini, qui prend l'affiche à l'Opéra de Montréal du 28 septembre au 6 septembre.